Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 109e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui le 3e livre du Rambam, le Sefer Zmanim. Et le Rambam dit en introduction à ce Sefer Beshem Hashem Kelolam, au nom de Hashem, Dieu du monde, Nachalti et votecha leolam ki seson libi hema. Ce passouk est tiré du Teilim Kuf Yutet, du chapitre 119 de Teilim. Et le lien entre ce verset et le Sefer Zmanim, c'est le fait que les lois d'Akadosh Baruch Hu sont appelées Seson Libi Hema. Ce sont les joies de mon cœur, et on voit très bien le lien avec le Sefer de Zmanim qui évoque Shabbat, Yom Tov, les fêtes de Tishri, Pesach, etc., etc., qui sont liées bien sûr à la joie et l'allégresse. Sefer Shelishi Veu Sefer Zmanim, le 3e livre, c'est le livre de Zmanim, donc des temps. Il Chotav Eser, il y a 10 têtes de chapitres. Fezeu Siduran, voilà l'ordre. Il Chot Shabbat, donc les lois du Shabbat. Il Chot Iruvin, ce sont les lois qui concernent le déplacement d'objets d'une cour à l'autre ou d'une rue à l'autre. Il Chot Shvitat Asor, les lois du repos du 10, c'est-à-dire Yom Kippour. Il Chot Shvitat Yom Tov, les lois du repos du Yom Tov. Il Chot Chametz Umatzah, les lois de Chametz Umatzah, c'est Pesach. Il Chot Shofar, Souka, Velulav, c'est Tishri. Il Chot Shkalim, les lois donc du demi-cycle qu'on devait donner à l'approche du mois de Hadar. Il Chot Kiddush HaChodesh, les lois de la sanctification du nouveau mois, des lois qui sont assez techniques, on va un petit peu parler d'astronomie. Il Chot Ta'aniot, les lois des Ta'aniot des jeunes. Il Chot Megillah Vachanouka, les lois concernant Purim et Chanouka. Ici, on doit juste dire qu'il y a deux manières de continuer l'étude. Il y a une manière plus synthétique, on va dire comme ça, où on rentre pas dans le détail de l'énumération des mitzvot par tête de chapitre. Par contre, il existe dans la majorité des éditions une espèce de table des matières très précise où le Rambam, ou en tout cas celui qui a mis en place cette table de matières, a passé halachot par halachot, tête de chapitre par tête de chapitre, donc les 10, en nous disant combien de mitzvot on va y trouver. Donc on commence, Ilchot Shabbat, Yesh Bichlalam Chamesh Mitzvot, dans les lois du Shabbat il y a 5 mitzvot, Shte mitzvot assez, Ve Shalosh mitzvot lot assez, 2 mitzvot positifs et 3 mitzvot négatifs, Vezeu Peratan, voilà l'ordre. Premièrement, Lishbot Ba'Shevi'i, se reposer le 7e jour. Deuxièmement, Shelo Lasot Bo Melacha, de ne pas faire un travail pendant Shabbat. Troisièmement, Shelo La'anosh Be Shabbat, de ne pas punir pendant Shabbat. Ici, on va voir que ça s'adresse aux tribunaux. Quatrièmement, Shelo Latzet Chutz Lagvul Be Shabbat, de ne pas sortir en dehors des limites de la ville pendant Shabbat. Les Kadesh Yom HaShabbat Bezechira. Et la 5e, c'est de sanctifier le jour du Shabbat en s'en souvenant. Ilchot Iruvin, mitzvah assez achat, il y a une seule mitzvot, ve'i medivre sofrim, c'est une loi des Rabbanan, ve'ena minaminyan, et elle ne compte pas dans le compte des 613 mitzvot. Ilchot shvitat asor, les lois du repos du 10, c'est-à-dire de Yom Kippour, yesh bichlalam arba mitzvot, il y a dans ces halachot 4 mitzvot, shte mitzvot assez ou shte mitzvot lot assez, 2 mitzvot positifs et 2 mitzvot négatifs, vezeu peratan, voici l'ordre dans lequel ils sont évoqués. Premièrement, lishbot bomim lachat, de ne pas travailler, de donc arrêter, de se reposer, de tout travail pendant Kippour. Deuxièmement, shelo lasot bo melacha, de ne pas faire de travail. Troisièmement, les ta'anot bo, de jeûner. Troisièmement, shelo lechol velishtot bo, de ne pas manger et boire. Vous allez me dire, mais alors pourquoi les itanot bo, je les traduis aussi de jeûner? Alors on va voir qu'en vérité, la mitzvah de inouï,
c'est plus que de ne pas manger de boire, c'est, alors, je vais mettre ici des guillemets, se faire violence. C'est inouï, ça veut dire souffrir. On verra quand on fera les lois de Kippour. Juste pour que vous soyez pas trop impatients, hein, ça parle par exemple de ne pas mettre des chaussures en cuir. Ilchot Shvitat Yom Tov, les lois concernant le repos du Yom Tov, du moins les jours chômés de Yom Tov, Yesh Bichlam Shte Esre Mitzvot, il y a 12 mitzvot, Shesh Mitzvot Aseh Shesh Mitzvot Lot Aseh, 6 positifs, 6 négatifs, Fezeu Peratan, voici le détail. Lishbot Barishon Shel Pesach, de se reposer le premier jour de Pesach, Shelo Lasot Bomelacha, de ne pas y faire de travaux. Troisièmement, Lishbot Bashvi Shel Pesach, de se reposer le 7e jour de Pesach, Shelo Lasot Bomelacha. Quatrièmement, de ne pas y faire de travaux. Cinquièmement, Lishbot Beyom Chag Shavuot, se reposer le jour de Shavuot, et Shelo Lasot Bomelacha, et de ne pas y faire de travaux. Donc c'est la 5 et la 6. 7, Lishbot Berosh Hashanah, de se reposer le jour de Rosh Hashanah. 8e, Shelo Lasot Bomelacha, de ne pas y faire des travaux. 9e, Lishbot Barishon Shel Chag Shavuot, de se reposer le premier jour de Chag Shavuot, et la 10e, Shelo Lasot Bomelacha, de ne pas y faire de travaux. Yud Aleph, 11e, Lishbot Bashmini Shel Chag, se reposer le 8e jour de la fête de Sukkot, et Shelo Lasot Bomelacha, de ne pas y faire de travaux. Puis on passera où Ilchot Chametz ou Matzah, Yesh Bichlalam Shmone Mitzvot, dans les lois de Chametz et Matzah, donc de Pesach, il y a 8 mitzvot, Shalosh mitzvot assez, 3 mitzvot positifs, Vachamesh mitzvot lotasé, et 5 mitzvot négatifs, Vezeu Pratan. Voici le détail. Premièrement, Shelo Lechol Chametz Veyom Arba Asa, Mechatzot Hayom Ulmala, de ne pas manger du Chametz à partir du 14 du mois de Nissan, à partir de la moitié de la journée de Chatzot. Deuxièmement, les Hashbit Seor, mais Arba Asar, donc de faire disparaître tout le vin depuis le 14. Troisièmement, Shelo Lechol Chametz Kol Shiva, de ne pas manger du Chametz pendant 7 jours. Quatrièmement, Shelo Lechol Tarovet Chametz Kol Shiva, de ne pas manger des mélanges dans lesquels on a incorporé du Chametz pendant les 7 jours. Cinquièmement, Shelo Yerae Chametz Kol Shiva, donc on ne sera pas en possession de Chametz pendant 7 jours. Sixièmement, Shelo Yematse Chametz Kol Shiva, qu'on ne trouvera pas de Chametz pendant les 7 jours. On reviendra sur cette interdiction de Balira ou Balimatse. Septièmement, les Chol Matzah Belele à Pessah, de manger de la matzah les soirs de Pessah. Huitièmement, les Saper B'Tziat Mitzrayim Beoto Alayla, de raconter la sortie d'Égypte pendant la nuit de Pessah. Puis on passera où Ilchot Shofar Vesuka Velulav Yesh Bichlalan. On trouve Shalosh Mitzvot assez, 3 mitzvot positifs, Vezeu Pratan. Voici l'ordre. Lishmoa Kol Shofar Bechad Betishri, écoutez le Shofar le premier Tishri. Deuxièmement, les chefs Basuka Shivat Yimei Achag, d'être dans la souka pendant les 7 jours de la fête. Troisièmement, Litol Lulav Bamikdash Kol Shivat Yimei Achag, de prendre le lulav quand on est au Beth Amikdash pendant les 7 jours de la fête. Ilchot Shkalim Mitzvah Ase Achat, il y a une seule mitzvah, Veiliten Kolish Machatzita Shekel Bechol Shana, que chacun donne un demi-cycle chaque année. Ilchot Kiddush HaChodesh Mitzvah Ase Achat, il y a une seule mitzvah, Vehi Lachashov Velida Veligvoa, c'est de calculer et de connaître et de fixer Be'eze Yom Yom Trilat Kol Chodesh Vechodesh, quel est le premier jour du mois, le Rosh Chodesh, Mechotchet Shana, de tous les mois de l'année. Ilchot Ta'aniot, Mitzvah Ase Achat, il y a une seule mitzvah, Veit Leitanot Velizok Lifnei Hashem, c'est de jeûner et de crier, d'implorer devant Dieu, Be'et Kol Tzara Gedola Shetavo la Tzibour, quand il y a un malheur qui arrive à la communauté. Ilchot Megillah Ve'Chanouka, Yesh Bichlam Shte Mitzvot Midivri Sofrim, il y a 2 mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, Ve'ena Mina Minyan, et qui ne comptent pas dans les 613 mitzvot. Nimtseu Kol mitzvot Shel Torah Nichlot Besefer Ze, donc le nombre de mitzvot Minatora qui sont inclus dans ce sefer, Chamesh ou Shloshim, 35, Tesha Esre Mehem mitzvot assez, 19 ce sont des mitzvot positifs, Veshesh Esre mitzvot lotase, et 16 des mitzvot négatives, Veyesh Bo Shalosh mitzvot midivre sofrim, et on trouvera donc 3 mitzvot qui sont d'ordre des rabbanan, d'ordre rabbinique. Ilchot Shabbat, donc maintenant nous allons commencer les Ilchot Shabbat, Yesh Bichlalam Chamesh mitzvot, dans les lois du Shabbat on va évoquer 5 mitzvot, Shte mitzvot assez, Veshalosh mitzvot lotase, 2 mitzvot positives et 3 mitzvot négatives, Vezeu Peratan, voici dans le détail ces mitzvot, Lishbot Pachevi, de se reposer le 7e jour. Deuxièmement, Shelo La'asot Bomenacha, de ne pas faire de travail pendant ce jour de Shabbat. Troisièmement, Shelo La'anosh Beshabbat, de ne pas punir pendant Shabbat, on verra à qui s'adresse cela. Quatrièmement, Shelo Latzet Chutz Ligvul
Shabbat, de ne pas sortir en dehors de la limite de la ville pendant le jour du Shabbat. Cinquièmement, les Kadesh Hayom Bezechira, sanctifier le jour en s'en rappelant. On va voir comment c'est cette Zechira, ce Zachor et Yom HaShabbat. Ou Veur Kol HaMitzvot Ha'el ou Biprakim Elu, l'explication de toutes ces mitzvot-là, on les trouve dans nos prakim. Perek Rishon, Halacha Aleph. Donc, nous allons maintenant poser les bases dans les 4 premières halachot. Quelle est la mitzvah, la définition de la mitzvah de Shvita, de se reposer pendant Shabbat. Halacha Aleph, Shvita, Bashvihi Mimelacha, le repos pendant le 7e jour de tout travail, mitzvah tassé. C'est une mitzvah positive de la Torah, chez Neymar comme c'est marqué, ou Vayom Hashevihi Tishbot. Le 7e jour tu te reposeras. Vechol haose bo melacha, tout celui qui fait un travail pendant le jour du Shabbat, bitel mitzvah tassé, il a annulé une mitzvah tassé de la Torah, celle de se reposer. Ve'avar allo tassé, il a transgressé une interdiction. Chez Neymar comme c'est marqué, lo tassé chol melacha, tu ne feras aucun travail. Ou maou chayav al asiyat melacha, et de quoi est-il coupable lorsque il va faire un travail? Ici, dans le sens coupable, ça veut dire quelles sont les punitions qui lui sont réservées. Imasa beratson, birtsono, bezadon. Si il a fait volontairement, exprès, chayav karet. Il sera chayav de karet, c'est-à-dire il est retranché de la communauté d'Israël. Ve'im ayusham edim ve'atra, et s'il y avait là-bas 2 témoins kasher et qu'il a été prévenu, niskal, il sera condamné à la lapidation. Ve'im asa bishgaga, s'il a fait sans faire exprès, chayav korban chatat kvoa, il sera chayav, il sera donc obligé d'amener un korban chatat kvoa. C'est-à-dire quoi? Il y a un korban chatat dont la somme peut être différente selon les possibilités financières de la personne. Un korban chatat kvoa, ça veut dire que c'est un korban chatat qui vient parmi les behemoth. Donc on ne peut pas prendre par exemple de la farine, ce qui est le cas des fois dans un korban olev et yored. On sait ce qu'on doit prendre comme korban, c'est un korban chatat classique. Halachabet, kol makom chez nomar beilchot shabbat, tout endroit. Donc lorsqu'on va évoquer un cas, et dans lequel dans l'ilchot shabbat on va dire shaose davar ze chayav, que celui qui fait telle chose il est chayav, are ze chayav karet. Quand on dit chayav, ça veut dire chayav karet. Donc il est retranché. Veim ayu sham, et s'il y avait là-bas edim ve'atra des témoins et qu'il a été prévenu, chayav skila, il sera donc lapidé. Veim ayashogeg, et s'il n'a pas fait exprès, chayav chatat, il devra amener un chatat. Donc le mot chayav ici, il est très très important. Maintenant, halacha gimel, vechol makom shenomar shaose davar ze patour. Et dans tout cas, dans tout endroit, où on dira que celui qui fait telle chose, il est patour, aré ze patour, ça veut dire qu'il est quitte, dans le sens que il sera patour, mina karet, il sera pas retranché suite à son acte, mina skila, il sera pas lapidé suite à son acte, ou mina korban, et il devra pas amener un korban suite à son acte. Aval, mais assour la sot auto davar beshabbat. Mais malgré tout, ça reste interdit de le faire. C'est-à-dire que s'il le fait, il sera pas condamné, mais c'est patour, aval assour. Veisoro medivre sofrim, et ça, son interdiction sera d'ordre rabbinique, achakam inamelacha. Pourquoi? Parce que les chachamim nous ont voulu nous éloigner de tout travaux. Ve'aose auto bezadon, et celui qui fait volontairement cela, alors il peut pas être condamné ni à chayav karet, ni à chayav skila. Malgré tout, makin auto makat mardout, on lui donne des coups. Makat mardout, ça veut dire que le bedin juge qu'il doit recevoir 10 coups, par exemple, et il reçoit 10 coups. Concrètement, il y a 2 sortes de malkout. Il y a malkout de la Torah, où là c'est 39 coups, et il y a malkout qui est des rabbanan qu'on appelle makat mardout. C'est juste qu'on lui donne des coups parce qu'il s'est révolté. V'chen kol makom chez Nomar, dans tout endroit où on va dire en osim kar vekar, on ne fait pas comme ça et comme ça, ou assour la sot kar vekar be Shabbat, où c'est interdit de faire comme ça et comme ça pendant Shabbat, aose auto davar bezadon, celui qui fait cette chose-là avec toute sa conscience, makin auto makat mardout, on le frappe, mi divrei sofrim, on le frappe parce que les chachamim veulent nous faire prendre conscience que cet acte est trop proche d'une melacha, et donc la personne, elle, reçoit des coups. Tout sera illustré par des halachot concrètes.
Quatrième, halakha daled, v'chol makom shenomar, et quand on dit mutar la sor kar vekar, dans les lois de Shabbat, mutar c'est permis. Arez et mutar les chatrila, ça veut dire que, a priori, je peux le faire, il n'y a rien d'interdit. V'chen kol makom shenomar eno chayav klum, la même chose, à chaque fois qu'on verra eno chayav klum, ou patour mikloum, ou il est patour mikloum, en makim otoklal, on ne le frappe pas du tout, ça veut dire qu'il n'a fait rien qui est interdit de la Torah, et même rien que les Chachamim ont considéré que c'était trop proche, et donc l'ont condamné. Halakha he, dvarim amutarim la sotam beshabbat, des choses, des actes qui sont des actes autorisés à faire pendant Shabbat. Uvsha'at asiatan, mais au moment où je l'ai fait, efshar shetease biglalam melacha, ve'efshar shelo tease. Il est possible que cela va, à cause d'eux, provoquer un travail interdit, ou c'est possible que non. Im lo nitkaven leota melacha, s'il n'avait pas l'intention de provoquer donc ce travail interdit, arez mutar, c'est permis. Donc ici on parle d'un acte qui est autorisé, mais qui en même temps va faire que une melacha, un travail interdit, va se faire pendant Shabbat. Ketzad, comment? Le Rambam nous donne un exemple. Gorer Adam Mita, Vechise ou Migdal. Un homme, il peut tirer donc un lit, une chaise ou Migdal. Migdal, c'était une espèce d'armoire. Vekayotse Baen, et tout ce qui ressemble à cela pendant Shabbat, Beshabbat, ou Bilvad, à condition, chez Loït Kaven l'Arpor Charitz Bakarkar, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon dans la terre, Bishat Geriratan, au moment où il est en train de les tirer. Parce qu'en les tirant, il provoque un sillon. Ça fait une marque. Et c'est interdit pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat? Parce que c'est quelque chose qui prépare au fait qu'on soit choresh, que l'on va labourer. Ou les fichar, c'est pour cela. Im chafru akarka, si maintenant en tirant ce banc, ça fait des trous dans la terre, eno choshesh bechach, il n'a pas à craindre ça, il n'a pas fait une avéra, les filles chez nitkaven, parce qu'il n'avait pas l'intention de faire ce sillon. C'est ce qu'on appelle davar shelo mitkaven. C'est une chose qu'il n'avait pas l'intention de faire. Vechen me'alech adam al gabe asavim beshabbat. Ainsi, un homme a le droit de marcher sur de l'herbe pendant Shabbat, ou bilvad shelo itkaven la akorotam, à condition qu'il ne fait pas ça avec l'intention d'arracher l'herbe. Donc, si je veux simplement passer au milieu d'un endroit où il y a de l'herbe, il n'y a pas de problème. Mais si je fais ça pour en même temps arracher les herbes, c'est interdit. Les fichach imne ekrou, c'est pour ça que s'il y a de l'herbe qui s'est détachée, qui a arraché, eno choshesh, il n'a pas à craindre ça. Ferochetz yadav ba'afar aperot. Afar aperot, c'était des petits résidus qu'il y a sur les fruits. Donc afar, ça veut dire de la poussière. C'est des résidus de végétaux qui étaient utilisés à l'époque comme un petit peu matière corrosive. Donc lui, lorsqu'il va se laver les mains, c'est-à-dire que faire frotter ses mains contre ces fruits-là, vechayot sebo, et tout ce qui ressemble à cela, ça risque d'arracher ses poils. Et donc on pourrait penser qu'il est en train de faire ça pour s'arracher ses poils, ce qui est interdit pendant Shabbat. Et ben là, rochetz yadav ba'afar apirot vechayot sebo, il peut le faire, ou bilvat shelo itkaven le'ashir asear, à condition qu'il ne fait pas ça pour faire partir, pour faire tomber ses poils. Les fichach im nashar, c'est pour ça que si, en frottant ses mains contre ses fruits, et qu'il y a des poils qui sont tombés, eno choshesh, il n'a pas à craindre. Pirtza dechuka. Il y a un mur dans lequel il y a une fente. Juste pour y passer. Mutar leikanes ba beshabbat, j'ai le droit d'y passer pendant Shabbat, afalpi, shemashir tserorot, même si ça fait tomber des gravillons. Vechol davar she'en mitkaven kigodze, et tout ce qui n'a pas l'intention ainsi, c'est mutar. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, il y a une notion qui s'appelle melechet machashevet. Il faut que la melacha que je fasse, le travaux interdit que je fasse, ait un but, il soit réfléchi. Ici, j'ai pas du tout l'intention d'arracher de l'herbe quand je passe au milieu de l'herbe. J'ai l'intention simplement d'avancer. Donc ça s'appelle davar
shelo mitkaven. Mais attention, ici, il y a un point très important, c'est qu'on n'est pas sûr qu'en faisant ça, ça va provoquer la melacha. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que je peux marcher sur l'herbe sans que ça provoque obligatoirement que l'herbe s'arrache. Par contre, ala chavav, asama, c'est s'il a fait un acte, vena asit biglalo melacha, et à cause de cet acte, ça a provoqué un travail interdit, shevadai tease bishvil otomaase, que c'est sûr que ça soit un travail qui va être provoqué par la première action que j'ai fait. Afalpi shelonit kavenla, même si je n'ai pas l'intention de faire la deuxième action, mais que cette action elle est inévitable. Chayav, je suis chayav. Pourquoi? Shadavar yadoua sheyev shar shelo tease otamelacha. Parce que c'est une chose évidente, connue, logique, que un acte va obligatoirement entraîner l'autre acte. Ketzad comment? Are shetzarach les roches off, les sachek bo la katan. Il a besoin d'une tête d'oisillon pour faire jouer son enfant. À l'époque, c'était une espèce de jouet, donc on prenait une tête d'oisillon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vechatach rosho beshabbat. Il a pris un oisillon pendant Shabbat, il lui a arraché la tête, excusez-moi, mais c'est le texte, et il a donné à son fils la petite tête d'oisillon pour jouer avec. Afalpichen sauf megamato, même si le but, la finalité de son acte, c'est pas la harigat haof, ce n'est pas le fait que cet oiseau va mourir, et là l'artor rosho bilvad, mais c'est simplement de lui couper la tête. Chayav, il est chayav. Ça s'appelle psik reché velo yamut. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que je lui coupe la tête sans qu'il meure? Chez Adavar Yadoua, parce que donc maintenant c'est sûr, chez Ievchar, chez Ichater Rosh Achai, c'est impossible de couper la tête d'un être vivant, et là, Vea Mavet Babishvilo, seulement en sachant et en prenant conscience que la mort elle est inévitable. Fechen Kol Kayotse Baz. Alors ça s'appelle Psik Reché, c'est lorsque je vais faire un acte qui va obligatoirement, par conséquence, provoquer une melacha. Après, dans la halacha concrète, il y a des différences. Est-ce que je tire profit ou je tire pas profit? Mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on a vu dans la halacha he, parce que dans la halacha he, l'acte 1, il est permis, et peut-être que la conséquence sera interdite, c'est pas sûr. Dans la halacha vav, l'acte 1 est permis, mais c'est sûr que ça va provoquer un acte 2 interdit. Halacha zain. Kol haoseh melacha beshabbat, tout celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, afalpi she'eno tzarich leguf hamelacha, même s'il n'a pas besoin de la melacha elle-même, du travail interdit lui-même, il est chayav ela, il en est chayav. Ici, on va parler de quelqu'un que le premier acte est interdit, mais que lui n'est pas intéressé par cet acte-là, il est intéressé par les conséquences de l'acte 1. Ketzad comment? Are shekiba et taner, quelqu'un qui a éteint une bougie, mipne sheu tzarich la shemen, parce qu'il a besoin de l'huile, kede shelo yovad, afin qu'elle ne s'abîme pas, ou qu'elle ne disparaisse pas, ou kede shelo isaref cheres shel ner, ou bien pour que ça ne brûle pas l'argile dans lequel il y a la bougie. Donc j'explique. Ici, j'ai une bougie, ici quand je parle d'une bougie, c'est de l'huile avec une flamme. Maintenant, moi, pourquoi j'éteins la flamme? Pour que l'huile ne se consume pas. Donc moi, je suis pas intéressé par le fait que la flamme elle soit éteinte. Si elle avait été éteinte d'elle-même, ça ne m'aurait pas dérangé. J'éteins pour pouvoir protéger, entre guillemets, sauver l'huile. À ce moment-là, je suis quand même chayav. Pourquoi? Mipne shakibouy melacha, parce que éteindre, c'est une melacha. Ve'arenit kaven echadbot. Il a l'intention d'éteindre. Ve'afal pichenot tzarich legufa kibouy, même si c'est vrai qu'il n'a pas besoin de l'acte même d'éteindre. Velo kiba ela mipne hashemen ou mipne acheres, et la raison qu'il a éteint, il n'a éteint que à cause de l'huile, c'est-à-dire pour protéger le reste d'huile au mipne acheres, ou bien de protéger le keli, l'ustensile dans lequel il a mis l'huile et la flamme. Areze chayav, il est quand même chayav. Vechena ma'avir et akotz arba amot birshut arabim. Quelqu'un, il a vu une épine en fer, dangereuse, dans le Reshut Arabim, et lui, il l'a déplacé de 4 amot. On va voir que le déplacer de 2 mètres dans le Reshut Arabim, eh ben, c'est interdit. Et lui, il l'a fait. Ou bien, il a éteint une flamme, une gachelet, un charbon,
pour que les gens ne se fassent pas mal. Eh ben, il est chayav. Afal picheno tsarich les gouf akiboui. Même si c'est vrai qu'il n'a aucun intérêt dans l'acte même d'éteindre, ou les gouf avara, ou bien il n'a aucun intérêt à déplacer d'un endroit à un autre. Et là, les achik et ezek, c'est seulement pour éloigner le danger. Areze chayav, il est chayav, echen kol kayotse basé, et ainsi tous les exemples. Donc là, c'est melacha chez enat tzricha les goufa. C'est le cas d'une melacha dont je n'ai pas besoin elle-même de ce qu'elle est, mais j'ai besoin de ce qu'elle va provoquer. Alachachet, kol hamitkaven lasot melacha venaasit lo melacha acheret shelo nitkaven la. Kol hamitkaven, tout celui qui avait l'intention lasot melacha de faire un travail interdit. Venaasit lo melacha acheret, mais ce qu'il a fait n'a pas été dans le sens de ce que lui voulait, mais ça a provoqué un autre acte, lui aussi interdit, shelo nitkaven la. Un acte qu'il n'avait pas pensé précédemment. Et on se rappelle que pour Shabbat, il faut melechet machashevet. Patour aléa, il est patour sur cet acte, les filles chez l'onaasit marchavato, parce que ce qu'il a pensé faire n'a pas fonctionné, entre guillemets. Ça s'est pas fait. Ketzad. Zarak Even, il a jeté une pierre, ochetz, ou une flèche, bachavero, vers son ami, o bivhema, ou bien vers une bête, qu'aider les organes pour les tuer. Ve'alach ve'akar, il a un balichato, et en passant, donc, la pierre, ou bien la flèche, en passant, elle a arraché une branche d'arbre, vélo harag. Mais au final, elle n'a pas tué ni la personne, ou bien la bête. Arezé patour, il est patour. Ah, c'est vrai qu'il a arraché une branche pendant Shabbat, ce qui est interdit. Mais c'était pas ça qu'il voulait faire. Donc c'est pas melechet machashevet. Kalvachomer imitkaven les issour kal. À plus forte raison s'il pensait faire un issour léger, un interdit léger. Par exemple, un interdit qui n'était que d'ordre rabbinique. Vena asa asur chamour, pardon. Et à cause de son acte, il y a quelque chose de plus grave qui a été fait. Donc lui, il voulait faire une petite transgression, mais à cause de son acte, il a fait une grande transgression. Kegon shenitkaven izrod bekarmelit. Ve'avra even irshut arbin. Par exemple, il avait l'intention de jeter une pierre dans Carmélite. Carmélite, c'est un endroit, on verra Bezrat Hashem qu'on va apprendre toutes les lois concernant portée, etc. pendant Shabbat. C'est un endroit où si j'y dépose quelque chose pendant Shabbat de chez moi à cet endroit-là, c'est patour. C'est patour minatora, mais c'est chayav midirabanan. Donc c'est un issour kal. C'est une interdiction légère. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'avra even irshut arabim. La pierre, elle a été plus loin, elle a été dans un domaine public. Et là, l'interdiction, c'est une interdiction, c'est un issour midoraita. Donc lui, il pensait faire un acte interdit, mais qui interdit que des rabbanan. Mais c'est sorti qu'il a fait plus grave, qu'il a fait un acte midoraita. Chez ou patour, il est patour parce qu'il n'y a pas melechet machashevet, il n'a pas fait exactement l'acte qu'il avait pensé. Chen kol kayot, c'est basé, et ainsi tous les exemples. Nitkaven la sot davar amutar venaasit melacha. Il a pensé faire quelque chose d'autorisé, mais finalement, c'est sorti un acte qui est interdit. Kegon, shenitkaven l'artoch et atalouche, il avait l'intention de couper quelque chose qui était déjà enlevé de l'arbre, vechatach et amechubar. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il a coupé quelque chose qui était encore attaché à l'arbre. Et no chayav klum, il n'est pas chayav, vechen kol kayotse basé, et ainsi de suite. Donc il a coupé en pensant faire bien, mais il s'est trouvé faire une avéra, il n'a rien fait de grave. On continue dans le même ordre d'idées. Alachatet nitkaven lilkot teenim shchorot. Il avait l'intention de ramasser des figues noires, veliket levanot. Et au final, c'est sorti qu'il a ramassé des figues blanches. Ou bien il avait l'intention d'abord de prendre des raisins et après de prendre des figues. D'abord, il a arraché les figues et après un avim, il a été dans la vigne et il a pris le raisin. Donc là, au final, il a tout ce qu'il voulait, mais pas dans le bon ordre. Patour. Patour afalpi chez liket kol shechashav, même si il a pu ramasser tout ce qu'il avait pensé, au il vélo liket kaseder shechashav, mais puisqu'il n'a pas fait dans l'ordre qu'il a pensé, il est patour chez lo asra Torah et la melechet machashavet, parce que la Torah elle a interdit que les travaux qui sont des travaux pensés. Je vous rappelle ce que le Rambam a dit il y a quelques halachot, patour avalassour. C'est patour, ça veut dire qu'il ne sera pas coupable
Il sera pas puni par le Bedin, mais c'est assourd. Alors là, on va faire un autre cas. Ayou lefanav shne nerot dolkot o kabot. Il avait devant lui 2 bougies allumées ou éteintes. Venit kaven lechabot zo vechiba et zo. Il avait l'intention d'en éteindre une, mais au final, il a éteint l'autre. O leadlik zo, ou bien il avait l'intention d'allumer une, veidlik zo, mais il a allumé l'autre. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Share asam min hamelacha shechachav la sota. Parce qu'il a fait exactement ce qu'il pensait faire, sauf que il n'a pas fait dans la bonne bougie. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence avec l'histoire des figues? Quand il voulait des figues noires, il a pris des figues blanches. On a dit que c'est pas tôt, la même chose. Il voulait allumer la bougie numéro 1. Il s'est trompé d'allumer la bougie numéro 2. Il voulait éteindre la bougie numéro 1. Il a éteint la bougie numéro 2. C'est à peu près la même chose. Le Rambam, il dit, regardez bien. Ema les mazédomé. À quoi ça ressemble ce cas? Les mishinit kaven ilkot te'ena zou. Il y a quelqu'un qui est venu dans un champ, il a vu un figuier et il a eu l'intention de prendre telle figue. Veliket te'ena acheret. Et il a pris une autre figue. O les mishinit kaven la rogze, ou bien une personne avait l'intention de tuer X, mais il a tué Y. Au final, il a fait la melacha qu'il pensait faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est le même acte et c'est dans la même mine, dans la même espèce, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de prendre des figues. Il aurait pu prendre 7 figues. Bon, il a pris l'autre figue. Il pensait allumer une des 2 bougies. Il pensait allumer la 1. Il a allumé la 2. Il pensait éteindre une des 2 bougies. Il en a pas. Il pensait éteindre la 1. Il a fait la 2. Donc on reste dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire le même acte dans la même catégorie de choses. Par contre, l'histoire des figues noires et des figues blanches, c'est pas la même catégorie. Mais s'il avait l'intention d'allumer en premier et d'éteindre en deuxième, et il a fait le contraire, il a éteint en premier, après il a allumé la deuxième, c'est pato. Par contre, si il a avec un souffle, kibazu, il a éteint l'une, ve'idlikzu, et il a allumé l'autre, beneshima achat. Elles étaient tellement proches qu'en soufflant sur la bougie allumée, la flamme, elle s'est un petit peu déportée, elle a allumé la deuxième bougie. Il est chayav, afalpi shelo igdim adlaka, même si c'est pas exactement comme il voulait, puisque lui, il voulait d'abord allumer, areze lo echer ota, c'est pas qu'il l'a mis en deuxième position, qu'elle devait être en 1 et en 2, et là, à sachtem keachat, mais il a fait avec un acte les 2. Ou les fait chayav, c'est pour ça il est chayav. Chen kolka il s'est basé, et ainsi, tout ce qui pourrait ressembler à ce sorte de cas. Vechol aose melacha kemit asek velonit kavenla, et tout celui qui fait un travail interdit Shabbat, comme par automatisme, mitasek, c'est qu'il est en train de faire, et automatiquement, ça se fait des travaux interdits de Shabbat, donc lui, il pense à rien. Il joue, il fait un acte comme ça, il s'amuse à couper des branches, comme ça. Pas avec l'intention ni de faire une récolte, ni de prendre ce bois pour allumer, rien du tout, c'est mitasek. Mitasek, il est pas tour tant qu'il n'a pas de kavana précis. Tout celui qui avait l'intention de faire un travail interdit, et ça s'est fait plus que ce qu'il pensait. Alors, à ce moment-là, il est chayav. Si c'est moins que ce qu'il pensait, c'est pas tour. Il sera donc dispensé de punition, mais c'est pas tour à valasso. Ketsad comment? Il avait l'intention de prendre une charge, donc un sac ou quelque chose, et le mettre à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est bien, ça permet de transporter, mais je suis pas à l'abri de quelqu'un qui va m'ouvrir le sac et qui va me prendre. Ou valo les fanav. Finalement, le sac, ça s'est retrouvé qui s'est mis devant. Alors là, c'est chayav. Sharenit kaven li shmira pechuta venaasit shmira meula, parce que lui, il pensait mettre son sac à l'arrière. Et en mettant son sac à l'arrière, ça s'appelle shmira pechuta. C'est une shmira de moindre niveau. Mais le fait qu'il ait mis devant, c'est shmira meula. C'est mieux parce que devant, comme un petit peu aujourd'hui, certains ont l'habitude de mettre le sac à dos plus du tout au niveau du dos, mais au niveau du ventre, parce que c'est mieux. Donc lui, il a fait ça pendant Shabbat. Donc il a quelque part amélioré sa melacha, là il est chayav.
Donc on parle ici bien sûr qu'il a transporté pendant Shabbat. Aval im nitkaven leotzi lefanav uba lo la'acharav. Mais si c'est le contraire, il pensait le porter en le mettant par devant, mais finalement ça s'est retrouvé qu'il est à l'arrière, il est pas tour. Sharen nitkaven leotzi bishmira meula, parce qu'il avait l'intention de faire quelque chose d'interdit avec une shmira meula, avec une garde plus importante, ve'otzi bishmira meuta, et finalement il a fait quelque chose de moindre. Chen kol kayotse basé, et ainsi de suite, où donc l'amélioration dans le Issour va me rendre chayav, alors que si ça va diminuer dans le Issour parce que c'est moins important, alors ça va le rendre patou. Alors il avait une espèce de ceinture banane comme ça où il peut mettre des affaires. Et lui il a fait glisser ce qu'il devait porter entre sa chair et entre sa tunique. Puisque on va faire comme ça. Ben shebazé amasa, que ça soit que le poids, donc ce qu'il a mis, il est venu chez Darko Leotsio Kaderech Hazot, que d'habitude il y avait l'habitude de le sortir les fanav en le mettant par devant, ben shebala charav, ou bien il est venu par l'arrière. Chayav, pourquoi? Chez Ken Darko Liot Roser, parce que l'habitude dans cette espèce de ceinture, c'est que les objets se déplacent. Donc là pas ici Shmira Pechuta ou Meula. Alacha Yuddalet. Kolamit kaven la sot melacha beshabbat, tout celui qui avait l'intention de faire une melacha pendant Shabbat, un travail interdit pendant Shabbat, veitrilba, et il a commencé vers Sakashiur. Et il a fait selon la mesure interdite. Je m'explique ici. Quelqu'un, il avait l'intention de faire la construction d'un mur. On va pas attendre de dire qu'il est chayav que quand il a construit tout le mur. Dès qu'il va construire un tout petit peu, selon le shiur qui est interdit, il sera chayav. Afalpi shelo ishtim kol amelacha, même s'il n'a pas fait, il n'a pas complété tout le travail, shenit kaven la'shlima, qu'il avait l'intention de faire. Ketzad. Comment? Voilà un exemple. Are shenit kaven irtov igeret. Il avait l'intention d'écrire une lettre. O shtar beshabbat, ou bien contrat pendant Shabbat. En omrim, on ne dit pas lo yitrayev ze, celui-là ne sera pas chayav, ad shi yashlim chefzo, jusqu'à que il a terminé ce qu'il voulait faire, virtov kol igeret, il va écrire toute la lettre, au kol ashtar, ou tout le contrat. Et là, mishirtov shteotiot, dès qu'il a écrit 2 lettres, ça s'appelle qu'il est déjà en train de transgresser melechet Shabbat, yitrayev et yisra chayav. Vechem in kavem le'rog beget shalem. S'il avait l'intention de tisser tout un tissu, mishirok shnechutim yitrayev, dès qu'il a fait 2 points de tissage, il est chayav. Ve'afalpi she kavanato le'ashlim, même s'il avait l'intention de terminer un tissu entier, ou il va sakashio, puisqu'il a fait selon la mesure interdite par la Torah, bechavana, et avec l'intention de transgresser, il est chayav vechen kol kayotseba. Vechen kol kayotseba ze, et ainsi de suite. Halacha tetvav kol melacha shayachid yachol la'asota levado. Tout travail interdit qu'une personne seule peut la faire. Ve'asu ota shnaim beshutafut. Ils se sont mis à 2 pour faire en association. Ben she'asa zemiktsata vezemiktsata. Que ça soit l'un qui a fait une partie, l'autre une autre partie. Kegon she'akar ze achefetz mereshutzo. Il y en a un qui a donc pris l'objet textuellement, qui a déraciné l'objet d'un endroit, ve'inicho hasheni birshut acheret, et son ami l'a mis dans une autre propriété. Alors je m'explique ici, on parle pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit de prendre un objet, de le passer du reshut hayachid, du domaine privé, au reshut harabim, au domaine public. Qu'est-ce qui s'est passé? Le numéro 1, on va l'appeler Réhouven, il a pris l'objet de la maison et il a tendu la main à l'extérieur de la maison, mais il l'a pas posé dans la rue. Il y en a un autre qui est venu qui lui a pris de la main et qui l'a posé dans la rue. Donc l'interdiction, c'est quoi? C'est de prendre du point A qui se trouve dans une maison et poser dans le point B qui se trouve dans la rue. Mais là, il n'a pas fait ça. Il a pris du point A, il a tendu la main et c'est l'autre qui a posé dans le point B. Ben she'asu ota shneim kechad mitrilavad sof. Ou bien les deux, ils ont fait ensemble tout du début jusqu'à la fin. Kegon she'achazu shneim bekulmus. Par exemple, les deux, ils ont tenu une plume. Vekadvu ou achazu vekadvu, et les deux, ils ont écrit ensemble. O achazu kekav otzion merchuta lirchut. Ou bien, ils ont pris un pain qui était dans une maison et les deux, ils ont porté la miche de pain et ils l'ont déposé dans la rue. Arel upturim, ils sont pas tours parce que ils sont 2 à faire la melacha. Ve'im ed echad alachat etzain. Ve'im en echad mehem yachol la'asota levado ad she'itztarefu. Et si l'un des deux a fait une melacha
parce qu'il ne pouvait pas se passer de l'autre. Ve'im en echad me'em, et s'il n'y a pas un d'eux, que yachol la sota, levado, qui peut faire cette melacha tout seul, ad shitztarfu, jusqu'à qu'il s'associe. Kegon, shneim shachazu kora, deux qui ont pris une poutre. Ve'otziu al irshut harabim, ils l'ont sorti dans le domaine public. O il ven koar be'echad me'em la sota levado, puisque un ne peut pas faire tout seul. Ve'asu ota be'shutafut mitrila ve'atsof, et ils l'ont fait à deux, en association du début jusqu'à la fin, mais un tout seul ne pouvait pas faire. Shneim chayavim, les deux, ils sont chayav. Pourquoi? Parce que l'un est lié à l'autre. Et shiur echad lishneim, et c'est le même shiur pour les deux. C'est-à-dire que finalement, les deux, chacun séparément, mais les deux ensemble, ont porté pendant Shabbat. Ayakwar bechad mem leotzi korazu levado. S'il y en avait un qui avait la force de porter cette poutre tout seul. Ve'asheni eno yachol leotzi levado. Par contre, le deuxième, lui, il aurait pas pu porter tout seul. Venish tatefu shnehem. Et les deux, ils se sont mis ensemble. Ve'otzi oua, ils l'ont fait sortir. Donc il y en a un qui aurait pu le faire tout seul. L'autre, il n'aurait pas pu le faire tout seul. Il a juste comme ça un petit peu porté pour aider. Zéché achol chayav, celui qui pouvait porter tout seul, il est chayav. Parce que on peut pas dire qu'il a partagé le travail avec l'autre, puisqu'il aurait pu le faire tout seul. Ve'acheni, mesayeyahu, et le deuxième, il est simplement là pour soutenir, pas plus. Ou mesayah ino chayav klum. Comme il est en numéro 2, il n'a pas véritablement un rôle, juste un rôle d'aidant. Alors, eno chayav klum, il n'est chayav de rien. C'est-à-dire que là, on va pas faire valoir le fait qu'ils étaient associés. Vechen kol kayut, c'est basé. Alachayut zen kol mekalkelim turim. Tous ceux qui pendant Shabbat abîment, déchirent, brûlent, ils sont pas tout. Ketzad areh shechaval bachavero. Quelqu'un qui a blessé son ami. O bive maderech hashrata. Ou bien une béma pour détruire. Vechen im kara begadim. Aussi, il a déchiré des habits au séraphan où il les a brûlés. Au shavar kelim. Ou bien il a cassé une assiette, il a cassé un ustensile derech hashrata, juste pour détruire. Arezé patour, c'est patour. Pourquoi il n'est pas chayav? Pourquoi il ne serait pas condamné? Parce que c'est pas melechet machashevet. Il n'y a aucun but. Le but c'est mekalkel c'est pas un but. Abîmer c'est pas un but. Déchirer les habits c'est pas un but. Chafar guma ve'eno tzarich elala afara. Quelqu'un il a creusé un trou, mais pas parce qu'il a besoin du trou, ce qui est interdit, parce qu'il a besoin de la terre ou du sable qu'il a fait sortir de ce trou. Arezé mekalkel, ça s'appelle mekalkel. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain, il fait un trou dans un terrain, c'est mekalkel. C'est abîme le terrain. Ou patour, il est patour, afalpi. Malgré chassou melacha, qu'ils ont fait un travail interdit, oil vekavanatam les kalkel. Mais puisque leur intention c'est juste de casser, de détruire, ils sont ptouri. Alacha yutret, kol mekalkel almenat letaken. Tout celui qui abîme pour arranger. À ce moment-là, le fait qu'il est abîmé, c'est quelque chose de constructif. Il est chayav. Ketzad, aresh et satar kedelivnov bimkom. Quelqu'un, c'est Shabbat après-midi, il a rien à faire, et il a envie de se projeter dans l'avenir. Alors il dit, tiens, ce mur, je vais le casser, comme ça je vais reconstruire. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est mécalquel, puisqu'il casse, mais c'est avec une intention. Oh, chez Machak et Delirtov, Bemakom chez Machak. Ou bien quelqu'un qui est Machak, il a effacé à l'endroit où vous voulez réécrire. Oh, Chafar, Gouma, Kede Livnot, Betocha Yesodot. Ou bien, il a fait un trou pour y mettre des fondations. Chol kol kaïd c'est basé, et ainsi tous les cas, chayav et chayav. Pourquoi? Parce que là, il n'est pas simplement mékalkel, il n'abîme pas, il est mékalkel pour faire mieux. Fait shiuru ke shiura metaken. Et quel est le shiur interdit? C'est comme si c'est quelqu'un qui faisait un acte normal. Alacha yutet kol haoseh melacha b'shabbat miktsata bishgaga ou miktsata bezadon. Tout celui qui fait une melacha, un travail interdit pendant Shabbat, une partie où il n'était pas conscient, il était shogeg, et une partie où il était conscient. Par exemple, il a commencé, il a oublié que c'était un issur de Shabbat. Une fois qu'il a commencé, il s'est dit, si c'est déjà comme ça, je finis, mais quand il a fini, c'était en toute conscience. Ben chez Boulbasov Shagag, Ben chez Shagag Boulbasov Ezid, il n'y a pas d'ordre. Soit au début, il y pensait à le faire, et il savait que c'était interdit, et à la fin, il l'a oublié, ou vice versa. Patour Hachease Shiura Melacha Kulo. Il faut faire tout le travail interdit, mitrila ve'atzov, du début jusqu'à à la fin, bezadon. En ayant conscience que c'est Shabbat. Vacharkar, il est chayav karet ou ce qu'il a. Et dans ce cas-là, après, il sera chayav karet, donc, l'excommunication, ou bien il sera chayav de ce qu'il a, de la lapidation. Oh, il y a assez ou kulo shgaga mitrila, ou bien, depuis le départ, il a été beshogeg, ça veut dire qu'il n'a pas été, à la mesure de comprendre qu'il est en train de faire un acte interdit pendant Shabbat,
ve'ad sof jusqu'à la fin de l'acte, v'achakach yechayav chatat gvoa. Et là après, il sera chayav chatat gvoa, ça veut dire comme on l'a vu précédemment, il devra amener un korban au Beth Amikdash pour se faire pardonner. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très très rapidement pour la suite de notre limoud.